Allez, bonjour la communauté. Voilà, une petite vidéo pour le placement des cylindres, ce qu'il faut se faire très attention, bien surveiller. Vous avez déjà montré les segments, là, entre segment piston qu'il faut surveiller. Les roulements, bien lubrifiés, faire très attention que c'est le bon diamètre. Ça. Maintenant, le problème aussi qu'il peut avoir, et ça il n'y en a pas beaucoup qui le savent, c'est la longueur de la course du piston. C'est-à-dire la bielle, le piston, le cylindre et la culasse. Ça, il faut faire très attention aussi. C'est déjà arrivé, on monte tout comme ça, on croit que tout est bon. Mettez un coup de kick et le piston vient taper dans la culasse. C'est-à-dire pas assez de longueur de course. Et qu'est-ce qui se passe? Vous tapez dans la culasse, soit vous pliez la bielle ou alors vous abîmez le piston. Ça, c'est déjà arrivé. Il faut faire très attention. C'est pour ça que ce qu'ils appellent ça, la procédure à faire, c'est mettre tout comme il faut. Mettez tout, vous serrez tout, mettez tout contre, mettez à la main avec le volant moteur, vous faites tourner tout doucement. Voilà, comme ceci, vous faites tourner tout doucement jusqu'au moment que le piston est au point mort. Si vous voyez qu'il fait le tour complet et que ça passe et que ça ne cogne pas, c'est que c'est bon, c'est que vous avez un bon truc. Maintenant, beaucoup aussi, ils montent tout comme ça. Il va bien, il accélère, ça va fort, et 200 km après, piston, un trou dedans. Oh, tiens, comment ça se fait? Ça veut dire que le piston est trop près de la culasse. C'est-à-dire, le piston, la tête du piston, vient trop près de la culasse, d'où la bougie, l'étincelle se fait, trop de compression, et voilà, on a la détonation qu'on appelle ça, ça fait un trou dans le piston, et on n'en parle plus. Le piston fond. Maintenant, ce qu'il faut faire, maintenant, quand vous placez un nouveau cylindre, c'est faire comme je vous ai dit la première fois, le mettre, placer à blanc, faire tourner, tranquille. Maintenant, pour bien régler, parce que normalement, il y a une tolérance à respecter pour le piston, ça veut dire la tête du piston jusque l'effleurement de la culasse. Ça s'appelle le schkir, c'est ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, voilà. Maintenant, pour vérifier le schkir, c'est pas compliqué. Vous prenez le cylindre, vous placez le cylindre. Bon, ici, je vais essayer de le faire, mais c'est pas évident. Je crois que je vais vous déposer, mais je ne suis pas sûr que j'aurai le bon angle. Voilà. C'est pas évident du tout. Bon, on va essayer de trouver une solution. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est prendre le cylindre, mettre un joint de culasse, enfin un joint de basse. Vous faites le réglage. Normalement, l'inchkir, pour être tranquille, moi je mets toujours 0,9 à 1 mm. Tout le monde va me dire, ouais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, c'est énorme et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Je cherche pas la performance, je cherche la fiabilité. Maintenant, les constructeurs, ici, Top Performance, ils disent 0,60, 0,55, 0,60. C'est vrai que là, votre kit, ils vont envoyer sévère, mais 5000 km. Après, on n'en parle plus, ou alors vous allez avoir plein de problèmes. Moi, je vous le dis, je vous dis rien, j'ai déjà essayé sur un autre kit, un kit Poliné, j'ai fait 5000 km, il était mort, il était vide. D'où ce qu'il faut faire maintenant, c'est, moi ce que je fais, j'ai un joint de 0,3 mm et un joint de 0,5 mm. Maintenant, les joints, on sait avoir plusieurs épaisseurs différentes, selon la marque des joints, mais pour le cylindre truc. Moi ici, j'ai 0,9 mm, j'ai placé le piston, voilà, vous placez le piston, et voilà. Ici, je sais pas, voilà, maintenant je reprends, voilà. Quand le piston est placé, vous voyez, ici je vais sortir la course complètement. Ça va pas être évident avec une main. Voilà, vous voyez le piston? Il monte, il descend, il monte, il descend. Regardez. Voilà, il descend, il monte. Voilà, là ça c'est le point moro qu'on appelle ça. Vous mettez, vous voyez, c'est tellement libre. Vous mettez ça, voilà. Et quand vous faites tourner le cylindre, bon ici il va être un peu décalé. Vous voyez, il est au point moro. D'où, voilà. Vous voyez l'espace qu'il y a ici? Regardez. Ça veut dire que quand vous mettez votre culasse et votre joint de culasse, vous êtes sûr que le piston ne touchera pas.
Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident, quand vous allez tout serrer, le joint de 0,9 mm va redescendre à 0,5, enfin, 0,8. Il va perdre un peu. Maintenant, moi ce que je fais, parce que des joints à papier c'est beau, c'est bien, mais c'est pas étanche. Vous allez toujours avoir des fuites. Alors je mets ceci, je fais pas de publicité, c'est de la pâte à joint, haute température. Je ne dis pas le nom, mais tout le monde connaît la marque de la pâte à joint. Vous mettez de la pâte à joint sur les joints, tout, et vous faites le réglage. Bon, c'est-à-dire vous remettez tout, vous remettez votre joint de culasse, voilà. Vous remettez le joint de culasse, vous remontez avant. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau d'étain. Vous voyez, un petit morceau d'étain. Vous le coupez à la dimension du cylindre. Vous le placez avec un morceau de scotch. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, voilà. Bon, bien ici. Vous le placez. Vous le mettez avec un morceau de scotch, comme ceci. Voilà. Bon, ici, c'est pas évident. Comme il a déjà été utilisé, il ne colle presque plus. Voilà, vous le placez comme ça. Vous le mettez bien contre le morceau d'étain. Moi, un morceau d'étain, j'utilise toujours 1 mm, 1 ou 1,5. Vous prenez de l'étain comme ça, et vous prenez, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, 1,5 mm. De toute façon, le 3/4 du temps, vous mettez, enfin, moi je mets un shkir de 1. Ça veut dire que le truc, ça ne s'écrase que de 0,5 mm. De l'étain, ça n'abîme pas le piston. Vous placez tout, vous replacez la culasse. Vous replacez la culasse, le joint, tout, vous resserrez au couple normal. Ainsi, le cylindre comme s'il était monté. Et là, vous prenez le cylindre vilebrequin et vous le faites remonter. Regardez, vous le faites remonter. Si vous voyez que ça bloque et que ça ne va pas plus loin, n'insistez pas. Si vous faites ça, je crois que vous allez casser, vous allez abîmer. De toute façon, je crois pas que vous allez abîmer, mais ça veut dire que l'étain ne se serre pas. Maintenant, si vous arrivez à faire un tour avec, et vous voyez qu'il redescend le piston, vous arrêtez, vous redémontez, et vous avez une cote. C'est-à-dire, regardez, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, l'étain est écrasé aux extrémités. Ça équivaut à ceci, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ici, le petit rebord, le piston vient s'écraser, et l'étain s'écrase comme ceci, voilà. Moi, ici, il a fait un tour complet, et quand j'ai mesuré, bah, je crois qu'on va le faire avec vous. Prenez la pile à coulisse, vous mesurez. Ce n'est pas le bon, c'est l'autre, parce que j'ai fait 2 tests. Celui-ci, vous prenez celui-ci et regardez. Voilà. Vous serrez. Et regardez combien j'ai obtenu. 0,9. 0,90 mm. Ça veut dire que j'ai presque 1 mm. 1 mm, c'est pas énorme, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur entre les deux becs. Ça, c'est 1 mm. Vous mettez 1 mm. Et là, vous êtes vraiment sûr que votre piston ne touchera jamais la culasse. Vous n'aurez jamais de détonation. Comme on roule à 98, il n'y a aucun souci. Maintenant, ceux qui veulent rouler avec de l'essence de course, style Avgas et tout ça, avec du 110 octanes, là, vaut mieux redescendre. Vous faites ça, le moteur, il ne va pas aimer. Voilà pourquoi moi je mets toujours 0,9. Ainsi, je suis sûr. C'est vrai qu'il est moins performant, il n'a pas toute sa puissance, mais il est très fiable. Maintenant, c'est comme je dis, c'est un monosegment, c'est un kit. Je sais bien que tous les 2000, je vais devoir faire les segments. 2000, les 3000 pour être sûr. Je pourrais faire les segments parce que, bon, comme il est décompressé un petit peu. Mais sinon, la durée de vie, un piston, c'est 5000 km. Et un cylindre, 10 000, vous le changez, je vous le dis d'avance. Mais vous aurez quand même plus de performance qu'un cylindre d'origine. Voilà, c'est tout. Ça permet à monter plus haut dans les tours. Si maintenant vous mettez un bon carburateur, une bonne transmission, un bon réglage et tout. Si maintenant vous mettez un kit comme ça avec un pot d'origine et un carburateur d'origine, ça n'ira pas plus, hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Ça équivaudra à un cylindre et au contraire vous allez abîmer le cylindre. Voilà. Bon, ici je remonte le cylindre et tout, et ainsi on verra la prochaine étape. Allez, suite à la prochaine vidéo, passez une très bonne journée, mettez des likes, des pouces bleus et des commentaires si vous voulez. Allez, à la prochaine!